planification ne veut pas dire que nous laissons Dieu derrière nous. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous comprenez? Parce qu'il y en a aussi qui sont, et ça c'est le faible ou encore la faiblesse des chefs d'entreprise. La planification ne veut pas dire laisse Dieu derrière toi. Ce n'est pas ça. Et les chefs d'entreprise, la plupart du temps, ils se trompent là-dedans. Ils privilégient plus leur projet. En ce moment-là, ils oublient Dieu. La planification voudrait dire qu'après que j'ai communiqué à Dieu ce que je compte faire dans ma journée, n'est-ce pas, je mets sur pied ce projet de travail. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Dieu est devant. La prière passe avant tout. Donc, Dieu d'abord. Et après avoir présenté à Dieu la situation, n'est-ce pas, le programme suit. Ce que je dois faire la journée doit suivre. En ce moment-là, ça réussit. Dieu soutient ça. Ça ne veut pas dire qu'on met Dieu derrière nos projets. Ce n'est pas ça. Dieu vient toujours avant. Parce que c'est lui la priorité. Fais de l'éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Et si tu prends Dieu, que tu le mets derrière, ça ne marchera pas. Alléluia. Il a fallu que Néhémie ait d'abord un plan clair de ce qu'il voulait faire. Après que vous ayez réfléchi essentiellement sur ce que vous devez faire, bien aimé, à partir de cet instant, vous devez passer à l'action. À partir de cet instant-là, vous devez passer à l'action. Vous avez prié l'Éternel, vous avez réfléchi. Maintenant, il vous faut passer à l'action. Après avoir préparé l'enseignement, maintenant, il te faut transmettre aux enfants ce que tu as prévu. Alléluia. Sinon, tu arrives, tu ne transmets pas, et pourtant, tu as quand même préparé l'enseignement. Et pourtant, tu as prié l'Éternel. À partir de cet instant-là, plus que tu n'as pas enseigné, les enfants sortiront aussi vite que celui-là qui n'avait pas préparé l'enseignement. Et donc, celui-là qui a reçu de Dieu, après avoir prié l'Éternel, qui a planifié les choses et qui ne passe pas à l'action, ne verra pas aussi la gloire de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Alléluia. Tout est complémentaire. Votre Dieu vous appelle au courage. C'est ça l'action. Il est temps que vous passez à l'acte. C'est pourquoi il ne dit pas à Josué, il dit je vais te donner une flèche mystique. Dès que tu vas tendre seulement la main, ou bien dès que tu prononces le nom de quelqu'un, ça va percer quelqu'un dans le cœur. Pour que le sang coule. Non, ce n'est pas ce qu'il dit à Josué. Il dit prends courage. Alléluia. Il dit prends courage. Ce que je te donne, c'est le courage. Parce qu'au finish, le courage nous permet de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il a fallu donc que le frère se mette en route. Et qu'il commence par exécuter le plan pour lequel Dieu lui avait exaucé. Et dès qu'il s'est mis en route, dès que Néhémie s'est mis en route et qu'il a commencé à exaucer le projet de Dieu, Dieu a accompli, la muraille a été construite. Le reste est là-bas, parce que quand vous lirez la suite de l'histoire, on vous dit qu'il a croisé des difficultés. Même les chefs, les juges, les anciens, ils demandaient, ils faisaient des prêts avec intérêt aux autres. Et Néhémie les a fait asseoir, il dit comment ça? Comment vous expliquez que ces gens-là sont vos frères et que vous les donnez, vous les prêtez parce que vous avez pitié de le voir se développer, et derrière vous demandez qu'il vous donne plus que ça? Quelle est la parole de Dieu qui vous l'enseigne? Arrêtez de faire ce que vous faites là. Moi, Néhémie, avec tout ce que j'ai amené là, j'aurais pu vous dire de me rembourser tout ce que j'ai payé là. Mais je ne vous demande pas ça. Dieu vous donne gratuitement, donnez aussi aux autres gratuitement. Et ces juges-là, malgré le fait qu'ils étaient des juges, Néhémie n'était pas juge, son travail c'était goûter les repas. C'était les conseils de loi en matière de repas. Malgré ça, Dieu lui a donné la sagesse pour conseiller les juges. Ceux-là qui sont censés être sages pour pouvoir conseiller le peuple. Dieu lui a donné la sagesse nécessaire, afin qu'en ce moment-là, il soit lui le juge des juges. Alléluia. Peut-être le président du tribunal, je ne sais pas comment on va l'appeler ici. Mais c'était maintenant lui le juge des juges, c'est lui qui donnait les conseils aux autres. Alléluia. Amen. Après que nous avons écouté la parole de Dieu, après avoir écouté cette parole ce matin, je voudrais te poser la question de savoir quelle est la situation que tu traverses principalement ce matin. Es-tu de ceux-là qui planifient sans associer Dieu? Ou bien tu es de ceux-là qui prennent du temps à prier sans planifier ton projet avec l'Éternel? Après avoir écouté Dieu ce matin, chacun d'entre nous devait réfléchir et répondre à cette question. Alléluia. Tu es chef d'entreprise et il t'est arrivé certainement dans ta manière de faire les choses de privilégier ton plan. Mettre ton plan devant, ton entreprise devant. Et puis derrière, tu n'as même plus associé Dieu dans ce que tu devais faire. C'est un tort. Dieu passe avant toute chose.
Alléluia. Il se peut que tu es aussi celui-là qui est spirituel, oui. Tu pries, tu jeûnes, matin, midi, soir, tu le fais. Mais tu ne sais pas planifier. Ou tu n'as jamais planifié tes journées. Et tu t'es rendu compte que malgré le fait que tu pries le matin, souvent tes journées se sont soldées par l'échec. Le diable a eu l'occasion, une ouverture dans la journée pour pouvoir te manipuler. Ça a été également un tort. Un enfant de Dieu ne consulte pas l'Éternel après l'avoir consulté, obtenu des réponses de Dieu, parce que Dieu nous répond toujours, et n'est pas planifier ce qu'il veut faire avec son Dieu. Nous allons prier un moment, nous allons présenter ces situations entre les mains du Seigneur. Les chants vont nous aider, n'est-ce pas? Seigneur, quand je prie, que ma prière arrive jusqu'à toi.